C'est peu avant 19 h que la jeune fille a été enlevée. En début de soirée, deux hommes se présentent à son appartement lyonnais et se font passer pour des plombiers venant faire une vérification dans l'immeuble. Là, ils la ligotent, la kidnappent et la forcent à monter à bord de leur véhicule. Selon la jeune fille, les malfaiteurs lui demandent ensuite d'appeler son père, un Français convoyeur de fonds en Suisse. À ce moment-là, il est à bord d'un fourgon blindé avec un collègue vers Lausanne, à plus de 200 km de Lyon. Le deal, les malfaiteurs relâcheront sa fille à une seule condition, que les convoyeurs de fonds viennent leur livrer le contenu du fourgon. Les convoyeurs ont été contraints de quitter l'autoroute à la hauteur de Chavornay, se rendre sur un parking. Là, ils ont été braqués par trois individus lourdement armés qui sont emparés du contenu du fourgon. Ils ont quitté les lieux à bord d'un gros 4x4 de type Porsche. En tout, les braqueurs emportent avec eux un butin estimé entre 15 et 30 millions de francs suisses, soit 13 à 26 millions d'euros. Pendant ce temps-là, la jeune fille est retenue en otage en France par deux ravisseurs dans un véhicule. Elle est finalement relâchée peu avant 22 h à Tramois, cette petite commune de l'Ain. Dans son communiqué, la police cantonale vaudoise indique que l'opération n'a pas fait de blessés et qu'un appel à témoins a été lancé pour retrouver trois hommes en fuite. Vêtus de noir, ils sont de corpulence normale, mesurent entre 1,70 m et 1,75 m et parlent français avec un accent. Les méthodes utilisées par les malfaiteurs rappellent celles du grand banditisme. Ce n'est pas la première fois que la famille d'un banquier ou d'un transporteur de fonds est enlevé. C'est pas la première fois. C'est même extrêmement fréquent. En fait, ça permet effectivement de tenir à distance, de faire ouvrir la porte d'un centre-fort, de faire ouvrir un coffre, etc. À partir du moment où on tient la mère, le père, etc. C'est un modèle, on va dire, qui est déjà breveté par le milieu français. Deux enquêtes ont également été ouvertes, une en Suisse pour agression à main armée et une autre en France par le parquet de Lyon pour enlèvement et séquestration.